Ça a été la période la plus riche de ma vie, de collaborer avec les autres, de penser aux autres. 34 ans de coopération, mais c'est... Cette dimension humaine de la création de coopératives, c'est quelque chose de... Enfin, il faut l'avoir vécu pour la comprendre. Quelle chance et quel bonheur d'avoir pu me construire autour de ça, m'épanouir autour de ça, rencontrer autant de gens autour de ça. On ne pouvait pas copier. Il n'y en avait aucune coopérative de ce genre en France. Il n'y avait même pas une loi. Je veux dire, rien ne nous arrêtait. De toute façon, on avait envie. On se tracassait pas de savoir si ça allait pas marcher. Ça allait marcher, parce que notre envie était plus fort que le reste. Orcab est aujourd'hui incontournable pour une coopérative. Incontournable. Ça ne peut pas être autrement. C'était pour moi une idée fixe. Dans ma jeunesse, les mouvements de jeunesse m'ont beaucoup aidé parce que je suis autodidacte. J'avais poursuivi mes études jusqu'à 11 ans. L'ensemble des coopératives et le mouvement coopératif artisanal au niveau national doit tout à un homme qui s'appelle Joseph. C'est lui qui a initié le mouvement coopératif en 1976, voilà, une idée de génie, je serais tenté de dire. Et là, disons qu'il n'y avait rien de m'arrêter, mais aucun soutien, de nulle part. Il a fait front à plein de choses, des portes fermées, mais bon, déterminé et bagarreur comme il est, et son vécu, il a fait qu'il a réussi à forcer la main pour obtenir bien sûr des adhésions des artisans, parce qu'il fallait d'abord les convaincre, mais aussi après des organismes autour, et particulièrement banquiers, mais surtout fournisseurs. Des fournisseurs qui subissaient une pression forte de la part de la distribution traditionnelle, parce que, vous vous rendez pas compte, livrer des artisans en direct, c'était inconcevable. C'est pas rien, de convaincre des gens. On avait quand même réussi à en trouver une cinquantaine pour se lancer dans la bagarre. Et la première coopérative, c'était VST, oui, bien sûr. Oui. Et puis, mais dans les années qu'on suivit, après, il y a eu l'UAB, les maçons, les carreleurs, et qu'on a, un petit peu aidé au départ, quoi. Donc, les motivations, je dis, premièrement, c'était la honte de l'isolement. L'autre motivation, elle était économique. Il n'y avait pas de forme juridique prévue. Et en 1981, on avait convaincu quelques députés qu'il fallait qu'ils votent une loi. Mais en 1981, il y a eu changement de régime politique. 2 ans après, la gauche au pouvoir a décidé de reprendre cette loi. Et là, c'était la droite qui ne voulait plus la voter, évidemment. Après certains déplacements chez plusieurs députés, on a réussi à les convaincre et elle a été votée à l'unanimité. Et donc la loi de ce type de coopérative date de 1983. Et le gros avantage, c'est que personne ne la connaissait, quoi. Alors on a une longueur d'avance quand c'est comme ça. Quand on va plus vite que les autres, on gagne. Et puis après, le réseau coopératif s'est densifié. Alors Cap s'est créé en 90. Son raisonnement a été celui de dire, de toute façon, une coopérative toute seule ou à vouloir négocier chacun de son côté, de toute façon, ça ne pèsera pas, c'est comme un artisan tout seul. Et il s'est dit, il faut qu'on monte en puissance, il faut qu'on monte en puissance au niveau de notre réseau. À l'époque, il y avait 6 coopératives de plombiers, une en maçonnerie, une en carrelage et une en bois. Il faut faire comprendre à chaque élément constitutif d'une coopérative et du réseau d'Orcab, qu'il y a cette notion d'intérêt général qui prime sur l'intérêt particulier, mais toujours au profit de l'intérêt particulier de chacune des entreprises. Dans une coopérative, chacun doit apporter tout ce qu'il a et tout ce qu'il est. La coopération, c'est du partage, c'est de l'explication, c'est du sacerdoce. Moi, je le dis plus de 9 fois, on envoie des missionnaires en Afrique pour évangéliser des gens. Dans la coopération, c'est ça. Notre rôle, elle est de les accompagner et de tout mettre en œuvre pour qu'ils se développent.
une coopérative riche, un ORCAB riche, ça sert à rien, mais que les membres puissent s'enrichir, se développer et s'enrichir pas que financièrement, bien sûr, mais d'un point de vue homme, et créer cette aventure humaine qu'est une coopérative. Une richesse intérieure et une richesse surtout dans les échanges. En fait, tout est basé sur l'échange. On avait une grande banderole qu'on mettait pour toutes les fêtes, aventure humaine de la coopération. Quand on allait à l'ORCAB, c'était la fête. On était heureux de se retrouver et d'avancer ensemble pour développer ce réseau. Ce que j'ai remarqué, c'est que des artisans qui étaient naturellement concurrents devenaient collègues. Parce qu'ils achetaient la même structure, au même tarif, avec le même service. Et des gens qui ne se parlaient pas ont commencé à se causer. Et des gens qui étaient foncièrement en opposition sont venus à coopérer ensemble pour répondre ensemble sur des chantiers. C'est vraiment cet engagement des gens des coopératives pour développer le réseau ORCAB qui nous a franchement amené cette valeur ajoutée de développement national qu'on n'aurait jamais pu faire seul, même si on avait des coopératives brillantes qui tournaient très bien. L'intérêt du développement de coopératives nous permet d'augmenter en volume d'affaires, donc d'avoir un poids, une puissance plus importante par rapport aux industriels. Ça, c'est la première chose, d'être plus reconnu sur le terrain par rapport à la distribution qui nous entoure. L'ORCAB était essentiellement animé par les directeurs de coopératives. Donc c'était une mission qui venait se greffer en plus de notre mission de gestion donc, de coopératives. On était amené à recevoir donc, des groupes d'artisans qui voulaient se développer, soit issus de chambres de métiers, soit issus des CAPEB, soit issus de groupes informels qui avaient entendu parler au niveau national que sur la Vendée, il y avait des artisans qui s'étaient organisés. Avec un objectif que nous étions fixé, c'est d'avoir 50 coopératives. Voilà. Alors, je pense qu'on avait les yeux un peu plus grands que le ventre, donc un peu de gourmandise, mais je pense que la gourmandise était utile, parce que sans objectif à une hauteur importante, on aurait peut-être baissé les bras relativement tôt. Et à partir de là, on a eu cette envie, on est allé, on a tapé dans la butte, on a créé nos salons à nous, on a rassemblé toutes nos équipes et tout le monde était mobilisé. Ça a amené aussi à la création de CEDIL. CEDIL, c'était une plateforme d'achat et de stockage de l'électroménager. Et donc les plombiers se sont dit, à un moment donné, il faudrait qu'on mette notre électroménager sur une même plateforme. Plutôt que d'avoir du stock à la Ferrière, du stock à la Chaise du Vicomte, du stock à Ancenis, ça serait bien qu'on puisse le mettre dans un même bâtiment. Et petit à petit, toutes ces additions de démarches ont amené à la volonté de créer la structure ORCAB à Roche-Servière, où on a transféré le stock de l'électroménager qui était venu des coopératives à Montaigu et de Montaigu à Roche-Servière. En 2006, c'est le déménagement à Roche-Servière, voilà. Et là, nous avons créé une plus grosse plateforme pour faire de façon à mettre plus de matériel. C'était l'engagement qu'on avait pris auprès de l'ensemble des coopératives, c'était de trouver de la massification pour l'ensemble de nos adhérents. C'était aussi de donner de l'accès aux marques, aux coopératives. Il y a des marques qui ne voulaient pas travailler directement avec les coopératives. Une dizaine de salariés sur le site de Roche-Servière, 100 000 m², et puis petit à petit, un certain nombre de phases d'agrandissement successives jusqu'à la dernière extension en 2020. Tout de suite après le Covid, l'explosion, on s'est retrouvé saturé avec de nouveau des problèmes de place. Il fallait repartir sur un nouveau projet d'extension. Ça y est, 2025, on a ce nouveau bâtiment, donc 12 000 m², qui va plus que doubler la surface du site de Roche-Servière et qui va permettre de continuer le développement de cet outil logistique au service des 40 coopératives et de leurs 9 400 entreprises artisanales. L'ORCAB, c'est aussi la signature artisan-artipôle pour avoir une vue auprès du grand public et c'est une enseigne forte pour l'ensemble de nos artisans. On est dans un monde qui change, un monde qui s'accélère, où on est dans le monde de l'immédiateté, qui nuit parfois à la connaissance. Et moi, je suis très attaché aux valeurs que nous ont transmises les anciens et à cet esprit coopératif qui doit perdurer. Et quelque part, c'est ce qui nous guide aussi. Je pense que toutes les coopératives partagent ce même ADN.
on partage les mêmes façons de voir les choses, la même façon de se développer. Et ce qui fait la force de notre groupement, c'est qu'on reste solidaires, c'est du travailler ensemble pour réussir ensemble. Et si je n'avais qu'un souhait, c'est que ça dure le plus longtemps possible et qu'on ne trouve pas nos limites, quoi, qu'on continue comme ça éternellement à se réinventer et à grandir tous ensemble. Le souhait, c'est la continuité dans le succès. Tout ce qui a été fait depuis nos 5000 premiers mètres carrés, quand je vois les agrandissements aujourd'hui, c'est absolument génial. Ouais, on est fiers quand même. On est fiers et avec l'équipe des coopératives, l'équipe des collègues directeurs, l'équipe des collègues de conseil d'administration, d'avoir fait depuis 90 tout ce chemin au niveau de l'ORCAB. C'est vraiment des moments exaltants que j'ai vécu et ça c'est à souligner. Et ça reste voilà, tout à fait au fond de soi-même et au fond du cœur, ça c'est clair. Enfin, pour moi c'est quelque chose de précieux qui restera ancré. Quand j'ai connu le monde coopératif, moi j'avais 12 ans, parce que notre coopérative a démarré chez mes parents, dans le sous-sol. C'est évident que ça transforme, parce qu'on ne peut pas faire tout ça sans être pénétré par toutes ces réalités, quoi. J'ai passé 40 années, 42 années finalement, avec des artisans. C'était ma famille. Et ça reste quelque part une famille. Il y a beaucoup d'artisans qui sont venus me voir après et qui pleuraient. Oui. Alors, ils pleuraient de joie, de bonheur. Alors ça marque quand même. On n'est pas de bois. On s'est dit, je les ai aidés, ils sont contents, ça va.